Comment obtenir une admission facilement et rapidement dans les universités canadiennes? Si vous avez envie d'étudier au Canada et vous voulez éviter les refus d'admission, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment avoir facilement et rapidement votre admission dans une université canadienne. Alors, abonnez-vous à cette page, abonnez-vous à cette chaîne pour suivre nos prochaines vidéos sur comment immigrer au Canada. Donc, restez juste un peu après la pause. Salut mesdames et messieurs, je suis Faustin Sogadji et votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment avoir rapidement et facilement une admission dans les universités canadiennes. Alors, nous avons recensé 7 étapes qui vous permettent d'obtenir rapidement et facilement votre admission dans les universités canadiennes. Alors, la première étape, le projet d'études. Pour étudier au Canada, vous devez définir un projet d'études. Alors, soit vous voulez faire une formation professionnelle ou technique, ou vous voulez faire une étude collégiale, ou vous voulez faire une formation universitaire. Vous devez déjà savoir quel programme, en fonction de votre cursus, en fonction de vos ambitions professionnelles, vous devez déjà savoir ce que vous voulez étudier. J'ai fait la sociologie, maintenant je veux faire le droit. J'ai fait le droit, je veux faire la sociologie. Je veux faire administration des affaires. Je vais faire une formation professionnelle, et électricité, bâtiment. C'est à vous de définir ça. C'est ça, c'est votre projet d'étude. Vous devez définir cette première étape. Deuxième étape, vous devez avoir un téléphone ou un ordinateur connecté à l'Internet. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça, mais c'est important de le rappeler qu'il faut ça parce qu'aujourd'hui, toutes les procédures sont dématérialisées. Donc, il vous faut obligatoirement un ordinateur ou un téléphone connecté à l'Internet parce que c'est à partir de l'Internet que vous allez tout faire. Donc, ça, c'est la deuxième étape, très simple et très banale, mais très importante. Maintenant, troisième étape ici, vous allez déjà chercher, aller sur Google, dans Chrome de votre navigateur, chercher les universités françaises, en tout cas les universités de votre langue d'études depuis ces dernières années. Donc, cherchez ces universités qui vous inspirent, l'université de Laval, de Moncton, et de Montréal, de Québec. En tout cas, cherchez les régions où vous souhaiteriez bien étudier et les universités ou les centres de formation professionnelle ou les collèges qui se trouvent dans ces régions que vous aimeriez bien étudier, là où vous aimeriez bien étudier. Donc, après cette troisième étape, vous avez déjà une liste d'universités dans lesquelles vous pouvez postuler. Une liste d'universités que vous souhaiteriez bien étudier. Alors, c'est maintenant qu'on va à la quatrième étape. Quatrième étape, très très importante. Alors, la quatrième étape, vous allez maintenant chercher votre projet, votre programme d'études. Si c'est l'administration des affaires que vous voulez faire, allez dans l'université, sur le site de l'université. Cherchez la formation. Dès que vous avez trouvé la formation, cherchez les conditions d'admission et vérifiez si vous répondez à ces conditions d'admission. Ça, si vous ne faites pas ça, c'est que le refus est déjà garanti. Mais si vous faites ça, votre admission, c'est comme si vous allez boire de l'eau. Donc, d'abord, vérifiez quel est le niveau d'études requis pour intégrer la formation. Le niveau d'études requis. Si c'est maîtrise vous voulez faire, il vous faut une licence. Si c'est, comment on appelle, undergraduate, comment on appelle, la licence que vous voulez faire là-bas, le baccalauréat, alors il vous faut un baccalauréat. Si c'est la thèse, il vous faut un master ou une maîtrise. Alors vous devez déjà déterminer quel est le niveau requis pour intégrer. Donc c'est toujours dans les conditions d'admission. Après ça, vous allez voir critères moyenne. Quelle est la moyenne
requises pour intégrer la formation. Déjà, c'est là que ça devient un peu intéressant. L'échelle de notation au Canada serait différente de l'échelle de notation dans votre pays. Alors, vous devez voir, vous devez prendre la moyenne générale du niveau d'études requis pour intégrer la formation pour voir si cette moyenne répond ou bien correspond équivalent à la moyenne que l'université a exigée. Donc, vous devez faire cette recherche d'équivalence. Si vous avez 12 là, ça veut dire, ça c'est équivalent à combien dans le système canadien? Donc, d'autres universités font déjà le travail pour vous. Ils mettent 12 sur 20, en tout cas en fonction des différentes notations qu'ils rencontrent très souvent. Donc, vérifiez ça. Si vous vérifiez ça et que c'est bon, c'est bien. Là, vous êtes sur la bonne voie. Donc, critères de langue. Il y a certaines formations qui sont proposées en français, d'autres en anglais. Donc, si vous choisissez une université dont la langue de l'enseignement est l'anglais, alors vous serez amené à prouver que vous connaissez, vous parlez l'anglais, donc par un test d'anglais. Donc, si vous choisissez une formation dont la langue d'enseignement est française, alors, quand vous êtes déjà français, donc on ne va plus exiger un test de français. Donc, voilà un peu. Donc, il faut aussi chercher à voir quelles sont les autres conditions spécifiques d'admission. Parce qu'il faut être dans les conditions avant de déposer votre admission. Sinon, si vous déposez une admission que vous-même vous savez que vous ne répondez pas aux conditions d'admission, là, vous voyez, ça serait un peu difficile d'espérer. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent on ne peut pas désespérer sans espérer. Et c'est vice-versa, on ne peut pas espérer sans désespérer non plus. Donc, vous allez voir. Donc, c'est là que se termine cette étape. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la cinquième étape. Cinquième étape ici, vous allez rassembler la documentation nécessaire. Il s'agit ici de vos relevés de notes et de vos diplômes. Ce n'est pas parce que vous voulez candidater à une maîtrise ou non, je vais dire, ce n'est pas parce que vous voulez candidater à un baccalauréat et que vous avez votre cursus, vous avez un master, que vous n'allez pas présenter vos relevés de notes de master ou de maîtrise. Donc, vous devez montrer vos relevés de notes de baccalauréat jusqu'à, en tout cas, votre cursus. Jusqu'à votre dernier cursus. Donc, vous devez présenter ça. Vos diplômes aussi. Et aussi, vous devez déjà identifier les professeurs et vos employés qui peuvent vous produire des rapports d'appréciation, les lettres de recommandation si la formation l'exige. Donc, vous devez déjà préparer ça. Il y a une chose très importante. Vous devez avoir une carte bancaire, Visa ou Mastercard pour pouvoir payer les frais d'admission en ligne. C'est vrai que vous pouvez payer avec la carte de crédit de quelqu'un d'autre, mais il est toujours envisageable, recommandé d'avoir sa propre carte bancaire pour les paiements en ligne. Donc, voilà un peu ce qu'il faut dans la cinquième étape. Donc, avoir toute la documentation. Parce que si vous n'avez pas toute la documentation nécessaire, non seulement ça va traîner le traitement de votre dossier d'admission, que ça serait plus rapide, mais ça peut aussi entraîner le refus de votre demande d'admission. Donc, c'est pourquoi il faut avoir toute la documentation à côté. Donc, sixième étape. Sixième étape, il s'agit ici de procéder proprement dite à l'admission, à la demande d'admission sur le site de l'université. Donc, sur le site de l'université, d'autres universités vont demander à ce que vous allez remplir un formulaire et soumettre le formulaire, payer les frais d'admission et envoyer ensuite les documents nécessaires. D'autres vont vous demander, en tout cas vous allez créer un compte sur leur portail, remplir vos données personnelles, et votre cursus universitaire, votre parcours professionnel et choisir les formations et en fonction de la demande. Donc, généralement, s'il s'agit des formations
contingenté, on vous donne jusqu'à 3 choix. Si la formation n'est pas contingentée, alors vous avez 2 choix. Donc, vous allez fournir la documentation nécessaire à chaque programme et vous allez soumettre et payer. Vous devez payer. Si vous ne payez pas, vous n'allez pas avoir une réponse. Votre dossier ne sera pas traité. Si vous voulez avoir une admission gratuite, il n'existe plus au Canada une admission gratuite. Avant, il y avait les universités qui traitaient des dossiers sans frais de dossier. Donc, qui n'exigeaient pas les frais de dossier. Mais maintenant, je ne connais plus d'université qui n'exige plus les frais de traitement des dossiers non remboursables en plus. Donc, voilà les 6 premières étapes. Maintenant, la dernière étape, c'est d'attendre. D'attendre 1 mois ou 2 mois pour avoir votre lettre d'admission. C'est avec la lettre d'admission que vous allez procéder à la demande de CAQ ou la lettre d'acceptation provinciale. Donc, ici, le traitement de réponse des universités, d'autres universités peut être plus long. C'est l'exception. Donc, on dit souvent que c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, si vous attendez 3 mois puis vous n'avez pas de réponse, ne soyez pas étonnés, ça arrive et puis ça peut prendre encore plus de temps que ça. Donc, voilà un peu les 7 étapes qu'il faut pour avoir rapidement et facilement une admission dans les universités canadiennes. Si tout ça paraît trop dur ou bien difficile pour vous, vous pouvez nous contacter. Notre cabinet va essayer de vous aider dans le processus d'admission et dans les autres procédures. Alors, si vous avez aimé la vidéo, commentez, likez, surtout partagez. Et je vous demande une chose, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne pour avoir les vidéos sur les prochaines étapes pour étudier au Canada. Merci beaucoup et à bientôt.